Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique Fansales. C'est une boutique avec laquelle j'ai pris l'habitude de travailler et vraiment c'est mon coup de cœur, vous le savez. Il y a un petit groupe, Fansales, DIY Digital Art, GBFKE, VIP Cross Stitch. C'est vraiment mon groupe One Day Saving, mon groupe de boutique chouchou. Mais vous savez que Fansales prend le dessus parce qu'ils ont des prix oufissimes que je n'ai jamais vu égaler sur aucune autre boutique. Donc aujourd'hui, j'ai 5 produits à vous présenter. J'ai fait mon choix le 6 juillet, j'ai reçu mon colis le 19 juillet, donc 13 jours au niveau du délai de livraison, c'est nickel. Je bafouille un peu, mais je suis en train de vous tourner la deuxième vidéo là à la suite. Du coup, j'ai la bouche qui commence à fatiguer. Mais c'est pas grave, j'ai trop hâte de déballer ce colis avec vous. Donc on va trouver un petit point de croix. Le reste, ça va être une toile de diamond painting et 3 objets de bricolage artisanat diamond painting, dont une nouveauté que je n'ai pas encore vue. Et j'ai trop hâte. Allez, c'est parti pour ces 5 produits. Alors, on a essayé de m'appeler pendant que je comptais les produits et que je les sortais du sachet. Donc ça m'a coupé la vidéo automatiquement, c'était un appel par Messenger et je ne savais pas que ça coupait les vidéos. Bon, heureusement j'ai réécouté jusqu'où ça avait coupé, j'ai pas perdu grand chose, du coup vous n'allez pas voir le comptage de produits, mais il y en avait bien 5 et je vous disais qu'on allait commencer par celui-là parce qu'il y a eu un petit accident. J'ai une petite chaînette qui est sortie du paquet en le sortant. Donc là, vous trouverez effectivement, j'ai le paquet qui est éventré ici. J'ai pris un lot de 2 petits porte-clés qui étaient super originaux. Vous allez comprendre pourquoi après. Alors déjà, j'avais jamais vu ces grands porte-clés en forme de cœur. Je les avais vus nulle part. On va ouvrir, on va tout déchiqueter. Voilà, de toute façon, c'est cassé. Hop. Donc, on a les 2 porte-clés en forme de cœur. On a les 2 petites chaînettes. On a un mousqueton. Ha ha ha. Et du coup, j'ai dû perdre un mousqueton. Là. Le coquin, il était resté dans le sachet. Voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut déjà pour accrocher les porte-clés. Donc, petite chaînette et mousqueton. On a un toolkit de base style école barquette et on a des petits sachets zip en plus. Donc, ça, c'est toujours cool. On aime les diamants. Je vous les montre après. Donc, les mousquetons, hop, on a vu. Au niveau des porte-clés, voilà ce que ça donne. Donc l'impression, elle est super et je pense qu'au niveau des couleurs, ça va péter. Ça va être génial. Je vais tout de suite regarder sur un des deux le collant. Si je trouve... Aïe, aïe, aïe. J'ai encore un peu d'ongles. Je les ai coupés, mais j'en ai encore un peu. Mais des fois, au niveau du collant, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc ils sont vraiment très beaux. Et la petite surprise, écoutez bien. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ça. Hop là. C'est des petits porte-clés labyrinthe. Donc au cas où vous êtes quelque part et que vous vous ennuyez, vous aurez toujours un petit jeu sur votre sac à main ou sur vos clés. Et je sais pas vous, mais moi quand j'étais petite, ça, c'était trop à la mode. Je parle des années 90. Voilà, c'était trop à la mode. On s'éclatait là-dessus à emmener les petites bibis au centre. On a essayé, parce que ma fille en a reçu un, on a essayé la dernière fois et non, ça n'a pas marché. Je n'ai pas encore assez d'habileté, donc hop, voilà, dès qu'on bouge un minuscule, un tout petit peu, on fait un minuscule mouvement, voilà, je bafouille encore, et bien ça se barre. Donc bon, si vous me lancez là-dedans, je vais vous faire tout l'unboxing avec ça. Mais voilà, ça peut être super, super sympa, même en cadeau et tout. Moi, j'adore ça, c'est fun. Donc voilà, un super objet qui va nous occuper, qu'on va mettre sur nos clés. Je vais en offrir un à mon homme. Je vais lui faire la surprise. Je pense que je vais lui offrir celui-là parce qu'il y a un peu plus de noir. Là, c'est un peu plus girly. Mais voilà, j'ai trouvé ces objets super sympas. Sur Fansales, je trouve toujours des petits trucs originaux. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, les sachets, ils arrivent en... Les diamants. Mon Dieu, Sarah. Ils arrivent en sachet ribambelle pour les strass et en sachet zip pour les spéciaux. Hop là, et j'en ai un qui se fait la malle.
Alors, au niveau des strass, on a du rouge, on a du jaune, du vert, du bleu, du rose et du violet. Donc on a toutes les couleurs de base. Hein. Là-dessus, c'est nickel. Ensuite, dans les diamants spéciaux, on a des ronds verts comme ceci. On a des gouttes rouges AB, des gouttes bleues AB, des ronds bleus. Hop, je pose parce que sinon vous n'allez plus rien voir. On a les yeux de chat fastés avec des reflets argentés dorés. Très très beau. On a les yeux de chat fastés. Oh là, mise au point. Les yeux de chat fastés plutôt dorés jaune comme ça. On a les mêmes ronds qu'avant mais en jaune. Et pour finir, on a les demi-sphères fastés rouges. Donc ça, ce sera pour les 2 centres de cœur. Donc on en a 2. Hop. Et il nous en faut 2. Donc voilà pour ce petit kit. Donc je trouve ça super sympa. Et vous les trouverez sur le site de Foncels au prix de 3,99 livres. Donc franchement, j'ai trouvé ça trop bien, trop original. Vous me connaissez, j'aime tester de nouvelles choses. Je vais essayer de les caler tous là-dedans, vu que le paquet original est cassé. De toute façon, c'est quelque chose que je vais faire rapidement. Donc même si c'est pas bien emballé, c'est pas grave. Donc voilà pour le premier produit. On va passer au deuxième. C'est un produit que j'adore, vous le savez. J'ai repris un carnet. C'est qu'en fait, j'en avais 2 en stock avec des petits animaux. Enfin non, un avec un lézard et un avec des fleurs. Et je les ai donnés à la fille d'une amie pour offrir en cadeau à ses maîtresses. Donc je me suis repris celui avec le petit animal parce que c'était celui-ci avec le petit lézard. Et je l'aimais tellement que j'avais envie de le faire moi. Donc j'étais un peu triste, mais je le donnais quand même en me disant allez, dès que je peux, je me le recommande. Et voilà, c'est chose faite. Donc hop, ils arrivent dans les petits sachets que je garde, hein, toujours les sachets zip là. On a tout le kit de base, stylet, colle et barquette. Hop. Et le carnet, donc toujours format A5, 50 pages, non lignées, hein, ce sont des pages blanches, et le carnet en simili cuir. Et je vous le répète encore une fois, quand vous diamantez, c'est mou, c'est trop agréable à faire, moi j'adore. Au niveau de l'impression, voilà ce que ça donne. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est toujours très bien imprimé. Au niveau du collant, il n'y a aucun souci non plus. Voilà, on va juste bien remettre le film plastique. Hop. Et au niveau des diamants, il y a du AB, il y a plein de AB. Ça va être un magnifique carnet, ça aussi. Je vais le rajouter dans ma vidéo spéciale carnet. Donc, on a des strass jaune foncé. On a des strass orange. Des strass bleu clair. Des strass argentés. Du AB vert. Des gouttes rouges AB. Et des gros ronds rouges. Voilà pour les diamants. Voilà, j'ai fait une petite coupure bébé. Donc encore un petit carnet avec des diamants super sympas que je vais avoir hâte de faire. Donc sur le site de Foncels, vous trouvez plein de modèles de ces carnets A5. Et celui-ci, il était au prix de 6,99 livres. Donc voilà pour celui-là. Je vais tout de suite remettre dans la pochette. On va mettre les diamants derrière. Comme ça, après, quand je vous montre ma sélection en entière, hop, c'est pas caché. Donc voilà pour le petit carnet lézard. On va passer au troisième produit. On va couper avec un petit peu de point de croix. Allez, on va pas le garder pour la fin. Et regardez, ces tresses de vert tout clair. Oh là 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 là. Comment on appelle ça là? Ça a une couleur. Ça a un nom de couleur. Tout clair comme ça, le vert. Ouais, je sais plus. Je sais plus, mais ça a un nom. Je me suis pris une toile que j'avais repérée depuis longtemps. C'est pas une nouveauté, mais j'ai toujours hésité. Et là, je me suis dit, allez, lance-toi, c'est le moment. En plus, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, allez, 2 fois plus. Et j'ai choisi ce modèle. Alors, l'impression, elle est un petit peu floue, mais vous reconnaîtrez Harry Potter. Donc, c'est une toile
Alors moi je pensais partiel parce que je pensais que tout ce qui est blanc n'était pas à broder, mais regardez le patron, c'est rempli et je pense que c'est rempli avec mon vert tout clair, mais du coup c'est super top. Je suis encore plus contente que ce soit une toile entière. Donc je l'ai prise, c'est une 48 par 48, c'est une toile en 11 CT, on brode du coup avec 3 brins et une toile estampée, hein, donc pré-imprimée. Donc on va la découvrir. Donc elle provient d'une compagnie sans nom. Mais moi je les aime beaucoup, les toiles de là-bas. On va se garder les fils pour la fin, pour une fois. On va faire dans le désordre. On a le nouveau toolkit. Alors c'est marrant parce que les nouveaux sachets zip, alors il y a des petits numéros. Je sais pas, là j'en ai déballé un hier. Regardez. Ils ont des numéros différents et du coup on se retrouve avec des animaux différents. Je trouve ça super sympa. Qu'est-ce que j'ai là? Ah bah là j'avais aussi un dauphin. Bah, le dauphin c'est le 37. Le cerf c'est le 41. Ouais c'est un cerf ça. Mais ils sont super bien leurs toolkits, j'adore. Avec leurs petits sachets zip. Donc on a un enfil aiguille, le petit anneau pour protéger le doigt et un pompon avec 5 aiguilles plantées. Voilà. Ensuite on a un super patron gigantesque qui est sur papier glacé. Hop, donc ici on a le rappel de l'image, on a la petite fiche d'instruction pour le lavage et le repassage des toiles estampées qui sont terminées. On a ici encore un rappel de l'image avec une table dématière. Donc on a 27 couleurs sur cette toile, on a les symboles, les DMC et un aperçu des couleurs imprimées. Décidément. Au niveau des symboles, on a des croix violettes et des croix rouges, ça on vérifiera. Mais c'est le seul, pareil, flèche violette, flèche rouge. Et sinon, ça devrait être bon pour moi. Voilà, c'est juste les petites choses que je vérifie. Le patron, il est super bien imprimé, hein, il n'y a rien à dire. Et je suis contente parce que ce ne sont que des blocs. Donc ça va être super intéressant à faire. Je pense honnêtement que je vais commencer par les personnages et faire le fond à la fin. J'ai envie de tester, je crois, de voir ce que ça donne qu'avec les personnages parce que c'est vrai que pour moi, à la base, c'était une toile partielle. Après, je ne sais pas si ça rendrait bien sans le fond. Vous me direz, tiens, est-ce que vous avez déjà fait ça, transformer une toile complète en toile partielle quand vous avez un fond qui est intégré au milieu des petits personnages. Mais je pense que je commencerai là et j'essaierai de faire l'écriture, le cerf. Voilà, j'essaierai de faire des petites choses sans le fond et je le ferai à la fin. Donc voilà pour le patron. Mais j'attends votre avis en commentaire, vraiment. Vous savez que je me base sur vous souvent, donc voilà. On va tout de suite regarder la toile et on va regarder les fils à la fin. Donc la toile dans la compagnie sans nom, elle est toujours surjetée. Ça, c'est cool. Et voilà ce qu'elle donne. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle et elle est trop bien imprimée. Oh, j'ai envie de la commencer. Ça m'aide jamais. En fait, je reçois jamais une toile qui est mal imprimée où je suis déçue. Bon, je pesterai, je pense. Mais j'ai jamais... quand je déballe, j'ai encore plus un coup de cœur qu'au moment où je l'ai trouvée sur le site et que je l'ai mise dans mon panier. Donc ça va devenir un réel souci, hein, je pense. Vous avez ici un rappel de l'image avec de nouveau la table des matières avec DMC et symboles. Et voilà, je vous montre. Alors là, je vous montre par exemple les petits personnages. Là. Regardez, ils sont trop choux. Ils sont trop choux et vraiment trop bien imprimés. Donc voilà, donc ça c'est une vieille toile. Hein. Je la vois tourner depuis longtemps, mais je ne l'ai pas vue commencer, je ne l'ai pas vue terminer, je l'ai vue nulle part sur YouTube. Et je me suis dit, allez hop, prends-la, toi elle te fait envie et puis ça sera l'occasion de leur présenter. Donc voilà pour la toile. On va regarder les fils. Hop. Hop. Alors, nous avons déjà 5 tresses de ce vert. Je me demande si cette couleur, elle n'a pas le nom d'une boisson. Mentalo dilué. Regardez ça. Il est trop beau. En fait, non. Il est tellement beau que ce serait trop dommage de ne pas faire le fond. Dites-moi. Vraiment, dites-moi. Je vais me baser sur vous. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Donc, on a ces tresses. Et ensuite, on a notre petite cartonnette. Alors là, ça va être un joli panaché de couleurs. Vu les personnages et tout, c'est souvent le cas. On a du coup un panaché de toutes les couleurs. Hop, le démêlage.
N'hésitez pas, hein, quand vous recevez vos toiles, à faire ça pour vraiment être sûr que vous avez tous vos fils, toutes vos couleurs. Alors, on va commencer par le premier côté. Hop là, regardez ce vert. Il est trop beau. Donc le 3 là, c'est un petit peu de 310, mais on n'a que ça va me changer, tiens. Une toile où il n'y a que ça en 310. Ensuite, voilà. Et la fin de ce côté-là. Donc on a vraiment de jolies couleurs, un beau panaché comme je vous disais. Et de l'autre côté, voilà. Trop beau. Ça va être super. Et on a bien du coup nos 27 couleurs sur la cartonnette. Oh là là, j'ai envie de la faire. Non mais ça par contre ça va être une toile que je vais faire pas avant l'automne. Celle-ci. En fait il y a des toiles où quand je les déballe je sais tout de suite à quelle saison ça me fait penser. Et celle-ci ça va être pour l'automne, voilà, quand il commence à faire un peu frais. Harry Potter pour moi c'est pas lié du tout à l'été. Je sais pas pourquoi. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Mais voilà. Bon, en tout cas, je suis super contente hein, de la toile. Elle est vraiment magnifique. Hop là. Voilà pour le point de croix. Alors, la toile Harry Potter, si elle vous fait envie, tenez-vous bien. Elle est sur le site de Fansales au prix de 6 livres 55. Donc, ça doit faire 6 euros. Non, 7 euros. Ouais, 7 euros, je pense. Je suis pas trop au fait des conversions. Mais je pense que c'est 7 euros. Et franchement, ça vaut trop le coup. En plus, quand on voit ces couleurs, vraiment, c'est le top du top. Je suis fan de cette boutique, je suis vraiment fan. Je vais de leur demander s'ils ne cherchent pas quelqu'un. On va passer au dernier produit. Donc, il s'agit d'une toile de point de croix que j'ai pris en 30 par 40. Et ce sont des petites plantes que j'aime beaucoup. Les succulentes. Et celle-ci, elle est dans une tasse. Je l'ai trouvée trop choupinette. Alors, j'en ai trouvé beaucoup en point de croix. Je crois d'ailleurs que je regarde dans mon petit cahier. J'ai 2 points de croix qui arrivent avec des plantes. J'ai craqué sur le groupe Facebook. Il y a quelqu'un qui a publié une toile avec des cactus dans des petits pots, c'était magnifique. Mais en diamond painting, hein, si vous en trouvez d'autres, mettez-moi les liens en commentaire s'il vous plaît. J'adore ces plantes. Les cactus, les succulentes, j'adore ça. Donc c'est une toile en 30-40, vous avez la référence. Normalement, elle sera sur les sachets de diamants aussi et vous pourrez les conserver à part. Donc, on a le toolkit de base, stylet colle barquette dans un sachet zip. La colle, elle va virer parce qu'elle est assez claire. Hop, et voilà ce qu'elle donne. Et en fait, cette toile, elle était super zen pour moi parce que la tasse, elle est toute zen, elle a son petit sourire, les yeux fermés, elle est trop bien. Je l'ai prise bien sûr en diamant rond, hein. J'arrête d'être suicidaire avec les fonds blancs en diamant carré. Les ronds, ça me fait pas peur du tout parce que du coup, on voit quand même un peu la couleur entre, hein, donc c'est pas dramatique si c'est un peu décalé. Ici, je crois que ce sont des petits cailloux. Mais voilà, elle est trop choupie, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On a sur cette toile en bas des petites instructions pour faire du TP, si jamais vous en avez besoin. En haut à gauche et en bas à droite, on a 2 tables des matières qui reprennent les couleurs. Donc on a 23 couleurs, on a les symboles et on a les DMC. Je vous la montre de plus près. Donc les symboles des chiffres jusqu'à 8 et ensuite on passe aux lettres majuscules. L'impression, on n'a que... Ah non, là on a un peu de symbole blanc parce que la couleur est assez foncée. Sinon c'est des symboles noirs et on n'a pas de cercle autour, donc ça c'est super cool. L'impression elle est nickel, hein, comme d'habitude. Au niveau du collant, il n'y a aucun souci non plus. Je vais replacer ma fiche plastique tout de suite. Donc, du coup ça garde un peu les plis de quand elles sont enroulées dans leur paquet. Mais comme c'est de la colle coulée, vous n'avez qu'à replacer votre fiche en aplatissant bien. Vous risquez pas de l'abîmer avec du film transparent et la colle coulée. La toile elle est pailletée aussi. Ça c'est le petit plus. Et elle se remettra plus facilement à plat si vous la mettez dans une pochette ou sous le matelas. Voilà, moi je la mets sous le matelas dans une pochette. Elles subissent les deux chez moi. Donc voilà. Et au niveau des diamants, eh bien regardez, le must du must, ils arrivent en sachet zip. Donc au niveau des diamants ronds, regardez, ils ont l'air plutôt beaux. Dessus, on a
le numéro de couleur, on a l'ADMC qui est reprise, ça c'est le poids. Et ici, X699, c'est la référence de la toile que vous retrouvez ici. Donc vous pouvez tout à fait garder vos diamants à part. Donc ouais. Et au niveau des couleurs, bah voilà, pas besoin de le déballer. Donc on a 2 gros sachets de blanc, 3865. Puis ensuite on a des bruns, des verts, des rouges. Voilà. Une trop belle palette de couleurs. Je suis super contente. Et ouais, pour moi, les ronds, ils ont l'air super beaux. Je vois pas d'endo piqué. Si, là, un. Mais sinon, regardez, les autres, ils sont nickel. Celui-là, un petit peu aussi. Ouais, ça m'a l'air tout à fait bien. Je suis super contente. Et cette petite toile, toile succulente de chez Fancels de livre 99. Donc là aussi, hein, on bat des records niveau prix, franchement. J'adore. J'adore. Et si on avait de différentes dans la même collection, dans le même thème, franchement, je serais trop contente de les faire. Voilà. Eh bien, on va passer au dernier produit. Le dernier produit, je vous en parlais dans mon dernier unboxing que vous avez vu. Vous avez vu un produit de la même famille. Il s'agit des boîtes de rangement. Et ça, c'est la dernière, puisque c'est le printemps. En fait, je vous disais dans l'autre vidéo que j'avais le printemps, mais c'est l'été que j'avais faite. Et c'est l'automne que j'ai reçu. J'ai eu l'hiver que vous avez vu dans le dernier unboxing. Et là, donc, oui, c'est le printemps en vert. Hein, quand les feuilles commencent à arriver, tout commence à bourgeonner. Alors, tuc, 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 tuc. L'ouverture, ma fille est en bas, alors elle ne pourra pas m'aider là. C'est souvent elle qui me trouve l'ouverture des sachets. Voilà ce que cette boîte donne. Hein. Donc, comme d'habitude, grande boîte de rangement. Hop, je sors tout ça, je vais vous montrer après. Grande boîte de rangement avec le fond qu'on peut mettre dedans. Voilà, et ça tient tout seul. Hein. Au niveau de l'impression, c'est nickel. Il n'y a vraiment rien à dire. Et au niveau du collant, alors on a toujours un côté qui est pris dans la couture. Donc attention quand vous décollez votre paquet. Votre papier. Ouais, vous voyez, là, c'est pris dans la couture. Donc, il faudra bien que je découse tout ça. Hop. Ouais, le collant, il n'y a aucun souci. Et elle est même un peu pailletée. Hein. Je crois que les autres, c'était aussi le cas. Elle est un peu pailletée. Mais ça, c'est nickel. Avec, vous avez à l'intérieur le toolkit de base, style école barquette avec la petite pince en plastique. Le tout dans un sachet zip. On a toujours dans ces boîtes une petite feuille de route. Donc là, on a 11 diamants différents. Ce ne sont que des diamants spéciaux avec quelques strass. Donc ça, c'est toujours bien la feuille de route. Je vais finir parce que les enfants sont en train de jouer. Et j'entends bébé qui s'excite. Mais les diamants, ils sont trop beaux là. Ils sont magnifiques les diamants. Alors, on a d'abord des ronds classiques noirs et des strass vert foncé. Il est très beau ce vert. Voilà. Et ensuite, on a des strass waouh, vert acidulé, là, magnifique. Des strass jaunes. Des AB verts, trop beau. Des AB blancs. Alors, dans l'hiver, on les avait, ceux-là, mais là, je suis trop contente de mélanger des AB et des spéciaux. On a des diamants spéciaux comme ceci, avec l'espèce d'étoile incrustée. C'est magnifique. On a des demi-sphères fasté reflet vert. On a des yeux de chat fasté AB jaune, des yeux de chat jaune et des yeux de chat fasté reflet vert. Oh, ils sont trop beaux. Oh là là, mais regardez. Regardez ces couleurs. Ça va être magnifique. Donc, comme je vous ai dit, on se fera un vlog spécial carnet et boîte de rangement. Comme ça, vous verrez les 4 réalisés. Et je pense que j'aurai au moins 4 ou 5 voire même 6 carnets à vous présenter. Donc voilà, ça fera plein d'objets dans le prochain vlog. Alors ces boîtes de rangement, pareil, sur le site de Fancels, j'ai pas trouvé de site qui égalait les prix. Vous la trouverez au prix de 7 livres 99. Voilà, donc un prix hyper compétitif pour moi. Et la qualité, toujours au top comme d'habitude. Voilà, on arrive à la fin de cet unboxing. Un unboxing encore, mais
je suis bluffée, hein. Franchement, à chaque fois je me dis, t'as l'habitude des produits, un jour ça va te saouler. Et ben non, figurez-vous que je suis toujours autant comme une gamine quand je déballe les produits, que je suis encore émerveillée quand je vois la qualité qu'ils proposent. Donc vraiment, je ne me lasse pas et c'est, voilà, je pense que ça se sent. J'adore faire ça, vraiment. Donc voilà les deux petits porte-clés. Voilà, donc on a la boîte de rangement, la toile, le point de croix, le carnet et les deux petits porte-clés labyrinthe avec les petites bibis si vous avez envie de jouer. Je remercie beaucoup Fancels pour ce nouvel envoi. Vraiment, merci pour votre gentillesse et votre générosité. Un merci tout particulièrement à la personne avec qui je suis en contact, qui est toujours hyper gentil. Je lui ai envoyé la dernière vidéo réalisation et j'ai eu des vraiment gentils mots. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Merci aussi à vous mes petits abonnés d'être toujours, de toujours répondre présent à chaque vidéo, à chaque demande de participation. N'hésitez pas à me dire pour ça en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos avis en tout cas sur ma sélection comme d'habitude, j'adore vous lire. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour suivre ces réalisations. Je vous remets en barre d'infos comme d'habitude le lien vers le site Fancels et le lien vers tous les articles que j'ai choisis. Je vous mets également le code promo qu'ils m'ont donné uniquement pour vous. Je vous rappelle, je ne gagne absolument rien quand vous l'utilisez, c'est que pour vous alléger un petit peu le prix final. Et voilà, vous trouverez tout ça en barre d'infos avec mon adresse mail au cas où vous avez des questions. Nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous, c'est l'essentiel. Bye bye!